Case numéro 1, on l'ouvre ensemble. Et on tombe évidemment sur cette émission qui vous a fait connaître la Franche-Comté. Ça, c'est la base. C'est l'origine, ouais. Et cette famille, donc nombreuse, comment vous êtes arrivée sur ce casting, Amandine ? Alors, on n'est pas arrivé sur un casting, en fait. On nous a contactés par un hasard complètement... par un hasard soudain et total. On nous a contactés pour nous proposer cette émission qui était nouvelle, qui n'existait pas, qui était vraiment un projet de la chaîne TF1. Et donc, on l'a accepté parce qu'on était vraiment sur un programme feel good, dans une dynamique de partage et dans l'idée de dépoussiérer un peu les clichés sur les familles nombreuses qui restent ancrés encore aujourd'hui dans l'esprit des gens. L'enfance a été difficile, vous en avez beaucoup parlé. Aujourd'hui, c'est encore sujet à des problèmes comportementaux de votre part, c'est-à-dire que vous restez encore un petit peu dans ces ombres noires là, de l'enfance, ou pas du tout, vous avez réussi à enlever tous ces problèmes ? Je pense que, de toute façon, en tant qu'individu, en tant qu'adulte, notre enfance fait ce qu'on devient, en fait. Hein. C'est vraiment les piliers, c'est la base, c'est l'édifice du bâtiment qu'on construit au cours de sa vie. Et évidemment, quand on a une enfance bancale, on se construit bancal. Donc, je suis passée par des périodes très compliquées, très noires. Je pense que je peux dire que j'ai touché le fond. Oui, il y a eu la drogue, il y a eu l'alcool aussi, je crois. L'alcool, non, mais la drogue surtout. D'accord, ok, je pensais qu'il y avait eu aussi... D'accord. Non, après bon, ça va avec aussi, mais non, ma vraie problématique dans ma jeunesse était la drogue. Et vous suivez même toujours un traitement, hein, c'est de la méthadone, c'est bien ça ? Oui, mais je serai sous traitement sans doute toute ma vie. Après, c'est vraiment très aléatoire d'une personne à l'autre. On n'a pas tous la même approche avec les traitements de substitution opioïdes, mais en tout cas, moi, je pense qu'effectivement, j'aurai même une dose minime toute ma vie. Ça, et au final, cette enfance très compliquée, est-ce que... Elle fait partie de vous. Si vous ne l'aviez pas eu, peut-être que vous n'auriez pas ce courage et cette façon d'être aussi qui font que vous êtes une famille démarquée dans cette émission. Je pense que mon problème a été pendant longtemps, je ne réussissais pas à me projeter. En fait, pour moi, je n'avais pas d'avenir. Jusqu'au jour où je suis devenue mère, je ne me voyais pas demain, en fait. C'était toujours... J'étais toujours en fait avec un pied dans le passé, un pied dans le présent, mais je n'avais aucune projection. Et devenir maman, ça m'a permis d'arriver à ça a fonctionné, ça vous savez faire les bébés, hein. C'est sûr et certain, on ne peut pas vous l'enlever. Léo, Léna, Alina, Luna, Adam, Charles, Hector et Octave. Et puis bientôt, comment il se rappellera le prochain ? On va l'appeler Désiré, vu comme il nous fait pagayer celui-ci, hein, je crois. C'est compliqué de l'avoir ? Eh oui, bizarrement, ouais. C'est monsieur ou c'est maman qui a du mal ? Alors, aucun des deux. Aucun des deux. D'accord. Il n'y a aucun problème, justement, d'un point de vue médical. Vous avez fait des tests ? On a été consultés, oui, quand même, parce que j'ai fait 2 fausses couches, donc on a été consultés, mais des fois, la vie nous met plus de complications. Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec le fait d'en avoir 8 ? D'après la gynécologue, non. Moi, je me dis que peut-être mon corps est un peu cabossé, quand même. Hein, mais mine de rien, j'ai quand même eu 8 enfants très rapprochés, donc c'est peut-être sans doute pour cela que ça prend plus de temps maintenant. Plus de temps. Mais vous y croyez, évidemment. Mais je ne lâche jamais l'affaire. Vous voulez aller jusqu'à 10 ? Alors, vu la complexité, aujourd'hui, je pense pas. Déjà 9, à moins qu'on en ait, que la vie nous offre des jumeaux, ce serait mon plus grand rêve. À un moment, ce sera pas trop, Amandine Pélissard. Il y aura pas trop d'enfants. Non, il n'y a jamais trop d'amour. Mais comment vous gérez pour la maison ? Enfin, je veux dire, 8 enfants, c'est super compliqué. Vous pouvez pas donner le même temps d'attention à tout le monde. Alors, en fait, on a la chance d'avoir un capital sommeil très restreint. Déjà, on dort peu, mais que ce soit mon mari et moi. Et on est 2, en fait, on est une équipe. Parce que s'il avait fallu, que j'assume tout toute seule, ça aurait pas été... C'était pas mon idéologie de la famille, surtout pas. Et encore moins avec l'enfance et la famille que moi j'ai eue, en fait. Donc, mon mari et moi, on assume tout, tous les 2, tout le temps, à fond. Donc, vous avez des regrets ? Ah, jamais. Jamais ? Je préfère avoir des remords que des regrets. Des regrets, non. Jamais. Jamais.